Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de VHC. Cette année, Rosh Hashanah, le premier jour tombe à Shabbat. Alors, très important de comprendre comment on doit se comporter cette année, qui est différente de toutes les années. Et il faut savoir que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est une obligation de la Torah de sonner du shofar. Et le deuxième jour, ce n'est qu'une obligation entre guillemets de nos sages. Et à première vue, donc le deuxième jour est moins important. Mais de là, on apprend plusieurs choses très importantes. Premièrement, nos sages ont eu la force d'annuler complètement une mitzvah que la Torah nous a ordonnée, de peur que nous transgressons Shabbat. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire par là? Alors, ça veut dire tout simplement que c'est vrai que le shofar, Rosh Hashanah, c'est une fois par an, on est ému, on attend, etc. Mais ça, c'est le travail d'une fois par an. Le Shabbat, c'est le travail toutes les semaines, toute la vie, toute l'année. D'accord? Et nos sages veulent nous dire, écoute, le travail où tu es tout excité, etc., c'est sympa. Mais la chose la plus importante, c'est le travail qui est quotidien, le travail qui est tout le temps. Le service divin, c'est pas une fois par an. Et si par erreur, il y a possibilité que parce que c'est Rosh Hashanah, tu vas porter le shofar Shabbat, il vaut mieux annuler complètement la mitzvah plutôt que par erreur, tu vas peut-être transporter le Shabbat dans la rue, le shofar dans la rue Shabbat, et tu vas transgresser Shabbat. Et donc il vaut mieux annuler toute la mitzvah. De là, on apprend d'abord à quel point Shabbat c'est important, à quel point le service quotidien il est plus important. Mais même cette année que Shabbat tombe, Rosh Hashanah tombe à Shabbat, on a le droit de pleurer, on doit pleurer pendant la prière, bien que Shabbat on doit être heureux et content, même en Rosh Hashanah on doit être heureux et content. Mais comme on l'a déjà dit, quelqu'un qui prie et qui se repentit et qui ne pleure pas, ça veut dire qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas ni ce qui se passe, ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait, ni où il est et ni à quel niveau il aurait dû être, etc. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, même à Shabbat, nos sages nous disent on a le droit de pleurer, on a le droit de prier normalement, comme si c'était un jour normal. Une des choses importantes qu'il y a cette année, c'est la bracha de Shechianu. Les Sfaradim en général font la bracha de Shechianu sur le shofar le premier jour, le deuxième jour ils font pas la bracha. Les Ashkenazim tous les ans ils font les 2 jours la bracha, donc il n'y a pas de différence pour eux. Mais les Sfaradim cette année, puisque le premier jour on n'a pas fait Shechianu, bien entendu, puisqu'on n'a pas fait le shofar, le deuxième jour on pourra faire Shechianu, puisque c'est la première fois cette année qu'on fait le shofar, et ce sera peut-être plus important que les autres années, puisque les autres années on a 2 jours pour recevoir ce qu'on peut des Tkiyot Shofar. Cette année, on n'a qu'un seul jour, bien qu'il soit des Rabbanan, il faudra encore plus être concentré pour recevoir ce qu'on peut des Tkiyot Shofar.